Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est les idées cadeaux pour les chats. Parce que vous étiez quand même nombreux à ma dernière Meow Box à bien vouloir que je vous la fasse, et comme moi j'avais trop envie de vous la faire, je trouvais que c'était plutôt cool. Et je suis désolée pour encore cette voix un peu bizarre, je suis genre totalement malade. Et voilà, voilà. J'ai cherché un déguisement de chat avec un petit nez rouge, mais il n'y avait pas, donc du coup je me suis transformée en reine. Alors du coup ça peut paraître bizarre que je fasse des cadeaux à mon chat. Mais tout simplement c'est parce que pour moi elle fait carrément partie de la famille. Quand je vous ai dit que qu'il fallait pas acheter un animal pour Noël comme ça sans prendre conscience qu'il va durer genre des années, c'est qu'il va vraiment durer des années et je veux qu'elle dure des années, elle fait vraiment partie de ma famille. Et du coup comme ma petite famille, et elle a le droit à des petits cadeaux. Et donc du coup c'est des petits trucs que je suis sûre qu'elle moins qui lui plaît. Parce que à force de tester les Meow Box, tout ça, on commence à s'y connaître au chat. Et donc pour commencer, pour gâter un chat, donc il faut bien la connaître. Et moi, donc je lui ai pris un jouet, donc j'avais vu ça. Donc c'est un jouet qui est fait en catnip, donc il pue juste totalement l'arbre à chat. C'est un truc totalement fait en arbre à chat. Et au cas où si l'arbre à chat ne fonctionne pas, vous avez de la plume. Et moi le ménage, je sais que c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est la plume plus l'arbre à chat. C'est le bon combo. Donc là elle dort totalement, donc j'aurais bien aimé tester ça pour elle, mais bon là c'est totalement mort. Mais je parle du nez, mais c'est genre dégueulasse. Enfin voilà, du coup ça je suis sûre que ça va lui plaire, la connaissant au taquet. Après pareil en jouet, donc qui dit plume, qui dit petit jouet. Donc moi je sais que j'adore jouer avec elle. Vous pouvez regarder une série et jouer en même temps avec votre chat. Attention à vos mains au cas où. Mais donc du coup c'est un petit bâton avec une ficelle, avec un petit jouet tout mou, voilà, donc il est infusé aussi au catnip, donc à de l'arbre à chat. Et vous avez encore et toujours des plumes, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, c'est ce qui fonctionne juste le mieux sur elle. Et un cadeau auquel on n'y pense pas toujours, mais pourtant c'est super important pour eux, pour leur santé, pour tout, c'est un arbre à chat. Et du coup j'ai pas voulu me le trimballer en vidéo, mais je vous montre tout de suite une vidéo que j'ai faite où j'ai déballé, monté l'arbre à chat. Donc c'est très rapide, de toute façon c'est que des colonnes, enfin souvent c'est que des colonnes à tourner, etc. Donc il n'y a rien de plus simple pour monter un arbre à chat. J'ai jamais vu une difficulté quelconque à monter un arbre à chat jusqu'à maintenant et j'en ai eu vraiment beaucoup. Donc celui-ci est tout petit parce que j'ai un appartement tout petit, mais ça reste suffisant pour l'instant pour faire cette petite griffe. Et c'est très important tout simplement parce que par exemple je l'avais changé, j'avais le même juste avant, mais elle avait déjà totalement tué, donc genre elle brossait les petites... la petite paille, je sais pas comment trop ça s'appelle, la petite paille, et du coup ça servait plus à rien. Et du coup elle s'est commencé à se remettre à faire ses griffes sur mon canapé, chose qu'elle ne faisait pas avant, tout simplement parce qu'elle a besoin de faire ses griffes. Et du coup j'ai acheté un arbre à chat et depuis elle le fait plus sur le canapé. Donc c'est un achat aussi bien pour eux mais aussi pour vous, ça évite les dégâts. Et quelque chose que j'étais obligée de lui glisser sous le sapin, c'est tout simplement ce qu'elle préfère manger. Et j'ai arrêté parce que ça a un certain coût l'air de rien. Mais donc du coup là c'est Noël, c'est l'occasion de se faire plaisir, nous on se fait plaisir au repas, alors elle se fera plaisir avec nous. Et pour ça du coup j'ai racheté un petit sachet, donc c'est des petits sachets Royal Canin, c'est ses préférés. C'est là celui c'est stérilisé, mais c'est pas le plus important dans le sens qu'il y a aussi beauty pour le poil doux, blablabla. Enfin ça j'ai pas vu une énorme différence quand j'ai mangé que ça. Mais par contre il y a la gelée et la sauce. Et je sais plus ce qu'elle préférait, mais j'espère que c'est la sauce, parce que c'est ce que je lui ai pris. Mais je crois qu'elle préférait la gelée maintenant que j'en parle. Mais elle la mangera quand même, parce que maintenant elle a tellement plus l'habitude que la dernière fois que j'en ai donné un, elle a juste trop aimé. Et donc du coup voilà, elle mangera son petit repas de fête aussi avec moi. Et une idée plutôt cool, parce que ça vous prend pas beaucoup de temps à faire, je trouve ça plutôt mignon. C'est tout simplement des boules de Noël avec des friandises à l'intérieur. Donc ça peut paraître débile, hein, je suis totalement d'accord avec vous. De toute façon cette vidéo peut paraître totalement débile, mais moi je trouve ça trop mignon et donc du coup je reste là-dedans. Et donc du coup en fait je vous montre une petite vidéo juste maintenant, DIY, comment faire des boules de Noël avec des friandises à l'intérieur, et j'espère que ça vous plaira. Et donc pour commencer il vous faudra des petites boules en fait plastiques qui s'ouvre, donc ça coûte vraiment rien, donc ça c'est plutôt cool. Un bol duc, je crois que ça s'appelle comme ça, et donc des friandises pour chat, donc moi j'ai pris celle qu'elle préférait aussi. Vous allez donc du coup ouvrir la boule en deux tout simplement, et
vous allez comprendre très vite, hein, on va y glisser gentiment les petites friandises quoi. Hein. J'ai rempli du coup les deux côtés pour vraiment que ça soit bien plein, genre bien costaud. Et voilà. Hein. Après vous refermez le plus vite possible pour éviter qu'il y ait des petites friandises qui partent à droite à gauche. Vous remettez bien au même niveau le petit trou en haut pour pouvoir y glisser après votre ficelle. Luna s'y immiscer l'air de rien, je pense que l'odeur l'a déjà intriguée. Donc ça va le faire pour le sapin, j'ai un peu peur mais on verra bien. Du coup dans les trous on y insère la ficelle, hein, et pas plus simple. Et vous faites un petit nœud et voilà, donc vous pouvez l'accrocher directement au sapin. Hein, c'est le but. Et donc voilà le résultat final. Je vous laisse regarder, franchement c'est splendide. Hein, franchement il faut le dire. Du coup voilà, comme vous avez pu le voir, c'est super simple à faire. Et je trouve que moi ma déco de sapin va être dans ces couleurs là. Donc ça tombe juste trop bien, dans des couleurs un peu marron, etc. Bois et blanc. Et donc du coup ça passera juste inaperçu. Et donc du coup il y a plein de petites friandises. Et là je viens de dire 3 ou 4 du coup d'un coup. Hein. Enlevez ce tic avec moi. Et donc cependant ne mettez pas trop en bas du sapin je pense, parce qu'il doit y avoir quand même une odeur qui s'y dégage. Et si votre chat est plutôt voleur, je les planquerai, elle mettrai quand même pas dans le sapin. Parce que moi je sais avec Luna il n'y a pas de souci, je peux laisser du saumon sur la table et partir toute la soirée, toute la journée. Que je sais que le saumon sera toujours là en revenant, ce qui n'est pas le cas pour tous les chats, je le sais. En tout cas voilà, moi je trouve ça genre trop mignon. Et donc le jour de Noël, et même du coup si elle se sert toute seule dans le sapin, et elle aura des petites friandises. Et j'en ai fait plein parce que là vous allez dire mais il y en a beaucoup trop de friandises, il y en a carrément beaucoup trop. Mais comme vous avez pu le voir, tout est en double, c'est parce que je vais donner la même chose à ma maman pour son chat. Et donc du coup le dernier cadeau c'est cette petite cape. Et on va essayer de lui mettre ni vu ni connu. Hop, c'est bon, c'est fait. Ah, voilà, et profitez-en parce qu'elle va me déchirer. C'était une petite cape de Noël. Et donc voilà, c'est son dernier petit cadeau. Je lui ai donné tout de suite et en plus elle est ronronne. Je m'y attendais pas. Franchement c'est un amour en ce moment. Et donc du coup voilà, hein, ma bouille. Allez, je te laisse. Et donc voilà, le petit tour des cadeaux est terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Elle avec sa cape de Noël, je me marre d'elle, genre elle est dégueulasse. Je suis horrible. Bon voilà, je voulais trop lui faire tester. Je pensais que ça allait plus mal se passer que ça. Et en fait j'ai réussi à lui enfiler assez rapidement. J'ai été assez judicieuse avec le petit sachet. Enfin j'étais une bougre, hein, genre vraiment. Donc désolée pour le moment un peu gaga que je viens de vous faire. Je suis désolée, mais c'est vrai que pour moi elle fait totalement partie de ma famille. J'ai 2 personnes à gâter cette année, c'est ma maman et mon chat. Et je compte bien le faire à fond. Et elle est trop mignonne si vous savez. Franchement elle me tue. Elle me tue. Elle ressemble à rien mais en même temps je la trouve trop mignonne. Et j'avais pris une cape de Noël pour chien du coup. Ah, t'es trop moche. Et en fait genre c'est une taille M parce que je la trouvais pas, enfin je trouvais la cape assez grande. Et en fait sur elle ça lui fait juste une collerette, c'est genre dégueulasse. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'aurais bien aimé mettre mon téléphone pour faire une petite photo ni vu ni connu. Enfin voilà, personnellement j'adore. Et donc désolée pour cette bizarrerie. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être de Noël ou pas, je sais pas, j'essaie de voir un peu comme ça vient. Et donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.